projet avec Susanna Fritscher, je l'ai vraiment imaginé comme une page blanche. C'était un projet que je souhaitais depuis plusieurs années ancrer au cœur du Centre Pompidou-Metz, dans cette architecture blanche imaginée par Shigeru Ban et Jean de Gatine. J'avais envie que cet espace en lévitation entre le sol et le ciel, cet immense espace soit libre de toute cloison, juste une déambulation, une promenade limitée par ces immenses baies vitrées qui font 15 mètres de large, et que véritablement Susanna Fritscher puisse y composer un paysage qui soit ouvert sur la lumière, sur le ciel. C'est une installation qui touche l'émotivité, mais c'est une émotivité qui n'est jamais spectacularisée. Il perçoit la réalité pas comme une seule réalité, mais en plus il y a différentes perceptions de la vivre. Donc il y a différentes perceptions de l'interpréter. Et ça, je trouve que ça a vraiment un rapport profondément à la sémiotique. On n'est plus dans l'espace architecturé ou dans une architecture immatérielle. On est dans le paysage, mais dans un paysage qui est ni infini ni fini, qui est en expansion, qui est fuyant, qui est nébuleux, atmosphérique. Ça, c'est mon travail. On pourrait presque dire que l'horizon s'est inversé, qu'il s'est retourné à l'intérieur de la galerie. Dans une époque où aussi on se questionne énormément sur tous ces systèmes de ventilation, d'aération, d'écosystèmes en fragilité justement par cette espèce d'exploitation de ces matières que sont l'air, que sont le souffle, eh bien, imaginez que le métabolisme même de l'architecture du Centre Pompidou-Metz puisse générer une œuvre. C'est comme si Susanna Fritscher venait prendre le pouls presque de cette architecture émotionnelle. C'est un pari incroyable parce qu'il ouvre l'intérieur de l'architecture, donc il se sert de quelque chose qui est technique pour en faire quelque chose de sensuel. L'air qui passe dans le tube, il est orchestré. Il est saisi par un premier élément qui crée une turbulence et un deuxième élément qui transforme cette turbulence en onde sonore. Je le sculpte presque, c'est de la sculpture. On dépasse la question de l'œuvre, on dépasse la question de l'installation pour être dans une forme de paysage qui se reconfigure en permanence. C'est une installation qui interagit avec des forces extérieures et un métabolisme qui est celui du Centre Pompidou-Metz. Donc il y a quelque chose d'une forme d'alchimie presque impalpable qui traverse l'espace.
D'une certaine manière, j'ai l'impression que l'œuvre a rempli ce titre. Frémissement, c'est un mouvement assez pâle, c'est un mouvement léger, c'est un début d'émotion éventuellement. Il est sous-jacent, justement, parce qu'il porte en lui le bouillonnement tout de même, donc un débordement, un excès, un soulèvement, et il a une puissance de soulèvement.